Alors, bonjour. Il est 12h50 pile. On va commencer. J'ai fait circuler une feuille. Il faudrait juste marquer vos noms parce que j'arrive pas à noter en même temps que je fais le cours. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Les éléments essentiels. Pardon? La création des modèles. C'est ça. Donc, création de modèle, on avait créé un modèle de pizza. On a mis des noms de champs, on a défini des champs. Comment on a fait pour mettre pour à partir de ces modèles créer une base de données? Créer une table? Make migrations et migrate. Donc, je sais pas si c'est encore dans le cache de terminal, non. Donc, on a... Alors, les slides, vous les aurez, je vais les mettre dans le Classroom PID. Pour les migrations, c'est deux commandes, c'est Python managep make migrations et le nom de votre application, et après Python managep migrate. Vous pouvez faire ça même si vous n'êtes pas sûr si c'est nécessaire. Vous faites make migrations et puis vous mettez votre application là. L'application s'appelle menu. Vous le lancez et si jamais il n'y a rien à faire, il va juste vous dire qu'il n'y a rien à faire. Alors là, il fait rien du tout. Je sais pas. Voilà. Donc il a dit il n'y a pas eu de changement. Tout va bien. Après la deuxième commande, c'est migrate. Voilà. Et puis il dit que tout est bon déjà. Donc si on fait des changements, par exemple, je crois que c'est le champ, il s'appelle nul. Nul égale false. Je sais pas actuellement. Vous voyez, si vous n'êtes pas sûr comment vraiment ça donne dans la base de données, on avait vu comment accéder à la base de données. Donc je peux aller voir ici le menu pizza, je peux voir les champs. Je sais pas si je peux voir, si je peux avoir plus d'infos. Je sais pas s'il peut être nul ou pas. Je pense que c'est les symboles là, les points noirs qui me disent ça. Comment on peut voir? Bon, je sais pas comment on peut voir. Mais on pourrait voir, est-ce que par défaut c'est false ou true? Là, je peux essayer de faire refaire la migration. Et puis il a dit qu'il n'y a pas de changement. Alors si je fais nul égale true, là normalement il va détecter qu'il y a un changement. Voilà, il a dit que j'ai changé un champ. Et puis maintenant je refais la migration. Migrate. Et puis après avoir fait migrate, si je rafraîchis ça, voilà, le point noir est disparu. Ça veut dire que maintenant il est nullable. Il se peut que vous arrivez dans une situation où vous avez des messages bizarres, où vous savez plus quoi faire. Là, par exemple. Et puis là, comme j'essaie de vous montrer une façon un peu quick and dirty de survivre avec les migrations sans vraiment vous expliquer, si vous commencez à avoir des messages, vous pouvez essayer de les lire, de les comprendre. Si vous voulez pas, la solution la plus simple, donc on va l'arrêter là, CTRL-C, non? Voilà, Keyboard Interrupt. La solution la plus simple, c'est d'aller supprimer la base de données, de supprimer toutes les migrations que vous avez déjà générées. Ne supprimez surtout pas le fichier init, par contre, ça c'est nécessaire. Et puis après, on refait de nouveau make migrations, et puis après, on fait de nouveau migrate. Et puis généralement, si vous faites ça, vous n'avez pas de problème. Voyez. Par contre, vous avez perdu toutes les données qui sont dans votre base de données. Ça, c'est l'inconvénient. Mais ça, c'est la façon dont je vous propose, en tout cas pour commencer, de ne pas trop vous préoccuper. Si vous avez des messages d'erreur avec les migrations, vous supprimez la base de données, vous supprimez toutes les migrations qui existent déjà, vous recommencez dès le début. C'est automatique. Vous voyez, il recrée toutes les tables. Comme ça, vous êtes propre, il n'y a pas de problème. Après, il faut régénérer les données et tout ça. Voilà pour rappel. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? De quoi est-ce que vous vous souvenez? C'est quoi ce dossier-là? Pizza Queen et menu, là. Pourquoi il y a deux dossiers? Ouais, menu, c'est une application. Et Pizza Queen. C'est l'application principale, on peut dire. C'est ça, l'application de base.
dans lequel vous trouvez le fichier. Vous pouvez le savoir parce que dedans, il y a un fichier settings, WSJ, ASJ. Ça, c'est des trucs techniques, on n'a pas besoin de savoir. Ici, c'est toute la config de Django en général, ça se passe dans le fichier settings. Et aujourd'hui, je vais revenir sur... Donc ça, c'était la structure de ce point de vue-là. Vous voyez, vous avez le projet, et dedans, vous avez l'application principale, et vous avez d'autres applications. Et c'est ce diagramme-là, on va travailler un peu plus. On a vu le modèle, la base de données, on a vu ces deux choses-là. On va voir aujourd'hui la couche vue. Comment c'est géré ça? Comment est-ce que dans une application web, un client, donc navigateur si vous voulez, communique avec le serveur? C'est quoi le moyen de communication? On va dire quel est le protocole de communication déjà? Ouais, pour une application web. HTTP ou HTTPS. Qu'est-ce qui compose le protocole HTTP? Qu'est-ce qui est échangé au niveau du protocole HTTP? Il y a des requêtes et des réponses. Il n'y a rien d'autre qui circule entre le client et le serveur. Une requête, une réponse. Une requête, une réponse. Une requête, une réponse. Donc, si vous voulez les vues, voilà, on arrive sur les vues. Donc, vous voyez, dans le diagramme ici, on a les vues, donc ça c'est ce qui est la première couche côté serveur, qui va donc réceptionner les requêtes et renvoyer les réponses. Je vais vous montrer un exemple donc de vue. Donc une vue, on peut dire c'est une fonction qui prend un paramètre, c'est la requête, et qui a une valeur de retour, c'est une réponse. Fonction, vous avez tous vu, en Python et en Java. Donc, un paramètre, une requête, une réponse, une valeur de retour, une réponse HTTP. Donc là, je vais vous faire un exemple. Par exemple, l'URL, ça peut être getToday. Et puis là, on a une fonction currentTime qui prend une requête en paramètre et qui retourne une réponse. Et on pourrait l'implémenter comme ça. Ça, c'est une vue parfaitement fonctionnelle qui vous affiche date et heure du jour. Ici, c'est les imports. Ça, c'est des trucs dont on a besoin. Ça, c'est l'HTTP response qui vient de Django. Et puis ça, c'est datetime, c'est le Python de base pour savoir quelle heure il est. Là, vous avez une fonction, pas une def, s'il vous plaît. C'est une définition de fonction. C'est pour ça que c'est marqué def. Alors, vous pouvez à la limite dire une définition, mais c'est mieux de dire une fonction. Voilà. Définition de fonction. Le paramètre, c'est une request, une requête. On fait quoi? On appelle datetime now, ça nous donne le moment actuel. Puis là, on prépare un string. Vous voyez, c'est les strings de formatage, les f-strings, qui va dire HTML, body, it is now, je sais pas quoi. Enfin, body, on ferme HTML. Et puis on retourne une HTTP response avec ce contenu-là. Oui? Requête. Alors, vous allez rien mettre, c'est Django qui va le mettre pour vous. Donc ça, c'est le premier endroit où c'est notre code à nous qui va interagir. Django, il nous fait tout le boulot de préparer cet objet requête. Et dedans, on trouve des équivalents des variables super global, post, session et tous ces trucs que vous avez aussi en PHP. Exactement. Là, pour l'instant, je vous fais le truc de base. On reçoit une requête, on renvoie une réponse. On va pas vraiment faire ça beaucoup en pratique parce qu'écrire des pages HTML entières de ce style-là, c'est pas pratique. On est d'accord? Donc, il y a d'autres choses. On va voir les templates. Mais à la base, il n'y a pas besoin de template. Ça, c'est une vue parfaitement fonctionnelle. Avant de pouvoir l'utiliser, on doit encore configurer quelque chose, c'est les URL. Un fichier URLP qui nous dit quelles sont les URL qui sont gérées par l'application et quelle vue va traiter quelle URL. Donc, si une requête arrive sur une URL, ben, il faut savoir comment on va traiter cette requête, qui va la traiter. Donc, une application web, à la base, vous avez de nombreuses URL, vous allez avoir de nombreuses vues aussi dans Django, ou en PHP, vous avez beaucoup de fichiers, vous voyez, vous avez fichier machin PHP, truc muche PHP, et puis il y a plein d'interactions dans un fichier, en une URL vers un autre, et puis ça circule beaucoup. Donc, par exemple, vous avez la première page qui demande à la vue, qui retourne ça, l'autre page retourne celle-là, qui retourne ça ou ça selon,
et puis après, ça devient compliqué. Vous avez vu, ça devient vite une salade de Mikado ou une salade de spaghetti. Et puis, il n'y a pas de structure. Et tous les frameworks web que je connais, ils proposent une façon d'acheminer ces requêtes, de faire ça de façon centralisée. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. La page, elle va envoyer la requête, et puis c'est le URL resolver, ils appellent ça dans Django. Ça va rentrer ici. Selon ce qu'on a mis dans URL, on va savoir si c'est telle requête, c'est telle vue qui va le traiter. Donc ça nous permet de structurer, d'avoir un endroit, la vision d'ensemble, quels sont les URL qui sont gérés dans notre application. Et ça nous permet de faire plein de choses, comment traiter après les erreurs, tout se passe par le même endroit, donc ça permet aussi de faire des traitements communs, la sécurité, les sessions, tout ça, ça permet ça. Donc, pour configurer une URL, par exemple, un truc très simple, ça pourrait être ça, de dire, donc on a des URL patterns, et on dit, si le chemin c'est today, on va appeler use current time. Vous voyez, j'ai pas appelé la fonction, j'ai juste mis la référence à la fonction pour lui dire, tu vas m'appeler cette fonction après. Donc, on va le tester tout de suite dans notre application. Je vais pas me gêner là de faire du copier-coller. Comme ça, on gagne un peu de temps de présentation. Je prends ça. Donc, nous, pour l'instant, tout est dans le menu. Donc, je vais créer ici une vue. Voilà. Voilà pour ça. Et puis, on va aussi, pour l'instant, si je lance mon serveur ici, je l'ouvre. J'ai juste cette page de base de Django qui me dit que ça a été bien configuré. Mais ça veut dire que j'ai encore pas d'URL. Si je mets autre chose, genre menu, je sais pas. Alors, quelle que soit la page, l'URL que je mets ici, j'aurai toujours cette page d'accueil. Donc, si on veut pouvoir utiliser notre URL, on va mettre ce que j'avais mis là. Donc, on va prendre ça. Donc, ici, on va mettre path, ça veut dire chemin. On va dire le chemin today, il va aller dans... Alors ici, je dois préfixer par menu. Use. Donc, c'est une vue de menu. On va importer encore menu, le module menu. Vous voyez, mais ça, vous avez l'habitude maintenant. Alors, pourquoi j'ai un warning? Cannot find views. D'accord. Ça, c'est pas bon signe. On va voir si ça marche quand même. Sinon, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi je peux pas faire ça? Non. Module menu has no attribute views. Alors, est-ce que je peux importer directement views? Voilà. Et puis maintenant, il dit, j'ai pas current time. Ah, c'est appelé current datetime. Donc, on va prendre current datetime. Ok. Donc, j'ai dû faire comme ça. From menu import use. Alors, là, j'avoue que ça, c'est une question de gestion des imports dans Python, des packages. J'ai pas de réponse tout de suite. Pourquoi ça fait comme ça? Donc, on relance. Voilà. Si je vais maintenant sur ma page d'accueil, là, il va plus me dire Django, il a compris que j'ai commencé à configurer des URL et j'ai pas configuré rien, vous voyez. Par contre, j'ai configuré today. Et là, il me dit it is now l'heure du jour. Donc, pour faire marcher Django, on a besoin, si vous regardez ici ce diagramme-là, on a besoin des vues, modèles et database, et pour que les vues fonctionnent, il faut configurer les URL pour dire quelle URL correspond à quoi. On pourrait rajouter une URL ici pour avoir la page d'accueil. Vous voyez, je peux dire OK.
Ben, si je vais sur la page d'accueil, enfin si je mets rien, je vais aussi afficher l'heure du jour. Et donc là, si je mets rien, normalement, je devrais voir la même chose. Voilà. Donc, avant que je vous montre maintenant comment on peut utiliser les modèles ou notre base de données pour afficher des données utiles dans notre vue, je vous propose par binôme de créer un projet Django et puis de rajouter une première vue, comme j'ai fait ici, avec une URL. Et puis après, si vous avez fini avec ça, vous pouvez commencer aussi à réfléchir à un modèle et faire la migration. Est-ce que c'est clair? Donc on va prendre, puisque ça se termine à 13h35, on va faire on va juste prendre 15 minutes. Je vous rappelle les premières étapes de création de projet. Vous faites New Project, vous choisissez Django, vous laissez New Environment, vous mettez votre chemin ici. Pour l'instant, vous pouvez le laisser comme ça. Dans More Settings, vous pouvez laisser le Django Admin. Moi, pour l'instant, je vous le montre pas, donc vous pouvez aussi le désactiver. Et puis, vous mettez votre nom d'application que vous voulez utiliser. Donc, vous voyez ça, c'était l'équivalent de menu. Ici, c'est le Pizza Queen. J'avais mis Pizza Queen. Et là, j'ai mis menu. Donc, vous faites un équivalent, vous faites Create, et ça va déjà vous générer le squelette de base. C'est parti.